Comme vu dans la vidéo précédente, les hikikomori sont donc des jeunes, la plupart du temps des hommes, qui ont entre 15 et 30 ans. Et les études, les pays, vont homogénéiser le phénomène en partant sur une référence d'âge de 15 à 24 ans, plutôt que de 15 à 30 ans. Effectivement, on estime qu'au-delà de 25 ans, on est plus sur le terme de jeune. Ça ne concerne plus la jeunesse. Il y a certaines spécificités du hikikomori, je vous les énumère. Le hikikomori passe la majeure partie de son temps à domicile, plus précisément dans sa chambre, et parfois encore plus précisément dans son lit. Parfois, ça représente 95% de son temps, voire même 100% de son temps. Il y a des jeunes qui ne sortent plus du tout de leur chambre. Ils évitent toute participation à la vie sociale, études, travail, formation, stage. Ils sont dans cette situation depuis au moins 6 mois. Cette notion de temps, elle est importante. S'il n'y a pas au moins 6 mois, on ne peut pas encore estimer qu'il s'agit d'un hikikomori. Ça, c'est important, il faut le retenir. Il n'a pas d'amis, ou alors il ne les voit plus, hein, il n'a plus de relations sociales. Il ne présente ni incapacité physique, ni pathologique. Et ça, c'est également important. Mais c'est là que peut être aussi la difficulté entre une pathologie et finalement un hikikomori. Alors, historiquement, dans les années 50, on parle d'abord de claustration. On n'utilise pas le terme hikikomori. On n'utilise pas non plus le terme de retrait social. On parle de claustration, d'enfermement. Dans les années 80, il y a les premières prises en compte de ce phénomène. Mais il faudra attendre les années 2010. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est hier. Il faudra attendre les années 2010 pour qu'il y ait un regard croisé, France, Japon, par rapport à cette problématique-là. Depuis le confinement en France, ce phénomène a pris une ampleur phénoménale. Énormément de jeunes n'ont pas pu ressortir de chez eux, n'ont même pas pu franchir le seuil de leur porte et ne sont pas retournés en cours ni au travail. Donc le phénomène hikikomori a aussi été exacerbé par le confinement en France. Qu'est-ce qu'on sait d'eux? On sait qu'ils finissent souvent par décaler leur journée, qu'ils vivent la nuit. On sait aussi qu'ils sont hyper connectés. Par contre, les études ne peuvent pas montrer encore aujourd'hui si on devient hyper connecté parce qu'on est hikikomori ou c'est parce qu'on est hyper connecté qu'on devient un hikikomori. Vous voyez, cause-conséquence, on ne sait pas encore et les études n'ont encore rien montré à ce sujet-là. Tout ce qui peut être défini aujourd'hui, c'est qu'il y a différents types de hikikomori, ça c'est sûr. Et du coup, je vous invite à me suivre dans la prochaine vidéo pour les découvrir avec moi.